Kinshasa. Au cœur de la ville se trouve un laboratoire qui sensibilise les élèves du pays à leur magnifique patrimoine naturel et culturel, l'espace artistique et éducatif d'Exaf Bilembo. Le partenariat avec l'Union européenne, validé par la COFED, permet à 500 élèves de 6e primaire de participer avec leurs professeurs à une formation de 4 jours sur les enjeux environnementaux en République démocratique du Congo. Ensuite, tous répartiront avec un livre illustré et documenté, à la fois poétique et scientifique, SOS Planète Congo, Contes de la forêt et de Dame la Lune pour les Bana Congo et leurs parents. Les 6 écoles ciblées par la première phase de ce projet sont Lisanga, Liziba, le complexe scolaire Minzoto Rigini à Lemba, Minzoto Rigini à Mongafula, EPA 1 Sainte-Marie, source de vie royale. Les élèves informés seront des porteurs de messages au sein des familles et des écoles. Ils prennent d'ailleurs leur rôle d'ambassadeurs très au sérieux. Le 3e atelier s'attarde sur les multiples rôles de l'arbre et stimule les 5 sens. Une réflexion sur le recyclage introduit l'usage de briquettes, réalisées à partir de déchets urbains comme combustible et moyen d'épargner les forêts. Les tables rondes présentent les trésors de la nature, gigantesques pharmacies naturelles, produits de transformation, bois de texture, densité et couleurs différentes, semences, graines, tapis de fibres, manipuler, toucher, renifler, écouter le bruit de l'eau dans un coquillage, autant de découvertes sonores et tactiles. Dans chaque atelier, les élèves sont invités à participer. Ils découvrent par exemple le cacaoyer, cueillent une cabosse avec le guide et goûtent les fèves qui permettent de fabriquer le chocolat. Comprendre la charge du portage et la difficulté du travail des villageoises, la nécessité de garder la forêt proche et donc de pratiquer une agriculture sédentaire. Autant d'enjeux que nos élèves apprennent en expérimentant. Alors nous avons eu à participer à 4 ateliers pédagogiques au niveau de Exaf Bilembo. Ce qui serait intéressant, que ce projet puisse être vulgarisé, peut-être pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les autres provinces de toute la République. Le 4e atelier est une synthèse. L'oryctérope et le pangolin, animaux issus de la mythologie congolaise, expliquent aux enfants combien il est temps de réagir pour mieux vivre. Les figurines en 3 dimensions sont placées par les enfants dans les parcs principaux. Ils décrivent en quelques mots les différents écosystèmes qui sont leur habitat. Des concepts comme la RED et le stockage de carbone par les arbres sont abordés. En finale, le quiz permet des débats et de fixer les enjeux. J'ai pensé que c'était un projet, une activité en tous les cas extrêmement intéressante, celui d'accompagner effectivement nos plus jeunes dans la compréhension de leur environnement. Et dans le livre qui a été distribué, on voit d'ailleurs rassembler, je dirais, toutes les disciplines qui peuvent être, je dirais, transmises au courant de leur scolarité. Il y a évidemment des choses qu'ils ne verront qu'il y a que dans 2 ou 3 ans, mais c'est bien qu'ils prennent un petit peu d'avance par rapport à ça. Mais on l'a vu dans la scénette qui nous a été présentée, qu'ils ont tout à fait intégré la problématique, etc., liée à la préservation de la biodiversité. Les retombées sont durables. Les élèves, convaincus et motivés, deviennent des ambassadeurs auprès de leurs proches et amis. Les pédagogues de ces écoles voient leurs connaissances actualisées. Le livre de base est lu, interprété, raconté. La dynamique est lancée et chaque année, de nouvelles classes de 6e primaire suivent ce cycle.